Bonjour, bienvenue à Josette sur le site. Cette Salut, semaine, salut. on parle des méchants. Les vilains. Comment rendre votre méchant de campagne intéressant et crédible. Des conseils intéressants, oui. Salut Guillaume. Salut Vince. Cette semaine, on parle des méchants, Attends comme un peu, je l'ai attends. dit. Bonjour les gens à la maison. Hein? Ben oui, les gens à la maison on aussi. est bien polis ici, quand Ben même. oui, quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'ai des choses à faire, Guillaume. J'ai des choses à dire. T'occuper de barnac. Mais bonjour les gens. Donc, Fait que, dans le fond, là, les méchants. Truc super important, là, on va parler, on a parlé des NPC un peu en général, v'là un certain temps quand même, mais là, on va vraiment se concentrer sur comment, en tant que, du point de vue du DM, comment rendre ton, tu sais, on va dire ton grand méchant d'aventure ou de, tu sais, ça peut être pris à plusieurs degrés, là, ce qu'on va dire, c'est autant pour une aventure à plus petite échelle que la campagne. Tu sais, c'est quoi ton méchant de campagne, des choses comme ça, puis surtout comment l'introduire aux joueurs, puis aussi, tu sais, comme les choses, on va dire des espèces de petits points à s'assurer d'avoir avec son méchant pour que soit crédible. crédible À puis long terme, surtout. crédible puis un peu comme peut-être à la limite attachant pour tes joueurs, ou est-ce que tu sais quand que tu sais Comme que, le Joker, finalement. ouais, ou est-ce que mais tu sais, ou est-ce que quand tu finis par le battre, il y a comme un ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, tu sais, ça fait tu sais il y a de l'histoire derrière le méchant d'habitude. Fait que tu sais, l'affaire importante c'est sa motivation. Pourquoi le méchant est un méchant? Parce que d'habitude, les méchants, ils ont quelque chose qu'ils veulent faire, puis souvent, ça va à l'encontre, tu sais, on va dire, de la bienséance du monde, parce que les gens qui vont mourir, d'habitude. Ouais, habituellement. Premier red flag, des gens meurent. Ça, c'est Comme souvent... Tout pourrait bien aller, mais il faut que je sois pas là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais... C'est pas moi le problème, ça. C'est comme par exemple, j'essaie de trouver des exemples qui sont super, les Shepherds of Ash dans Ben oui, avec Millard Shades, puis tu sais, Jordan, tout ça, c'est l'aspect de petite gang d'esclavagistes qui travaillaient pour les intérims. Dans tout début de Vagabond du Limbir, si vous n'êtes pas allé écouter ça encore, ça, tabarnouche, c'est bon. c'est direct au début. Puis tu sais, avec le Sir Darrington, là, l'espèce de noble là, qui était... Oui, ça. ouais, bon, failliez-vous? On va essayer de pas spoiler les C'est gens. une place, c'est le premier. Non, je sais, c'est ce que moi j'allais dire. J'ai failli genre dropper quelque chose. Ah, mais ça Vince, pour c'est dire. notorieux pour ça. Ouais, je suis vraiment bon pour ça, les doppelgangers. Là. On a parlé il y a une couple de semaines. Fait que, ça pour dire Non. motivation des méchants. Spoiler pour moi. C'est Fuck. ça. C'est pas... Non, c'est pas vrai. Mais ça pour dire votre motivation de méchant. Important d'avoir quelque chose, je trouve, qui est plus complexe que juste je veux mettre fin à la vie des gens. Tu sais, ça, c'est. Ben, tu sais, tu peux, là. C'est certain quel type de partie vous voulez faire aussi. Parce que, tu sais, du grand héroïque fantasy, ou est-ce que tu cours après des monstres puis des gros méchants pour, tu sais, qui menacent des régions, ben, c'est correct aussi, puis c'est super le fun, là. Ces méchants-là, c'est souvent soit des undead, des démons ou des dragons. C'est des ça, patentes qui sont juste. Ce qu'on pourrait, on va dire qu'on va classer ça comme dans des créatures. Tu sais, Ouais. genre, qui sont pas vraiment des. Ben, tu sais, c'est pas dragon, mauvais exemple, là, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, ils ont une personnalité puis tout, mais c'est pas comme. Ils se fondent pas dans un milieu comme social, par exemple. Parce que, tu sais, si on compare un méchant qui est bien connu, dont je connais pas les motivations, mais, tu sais, comme Xenator, le Bio 2. Tu sais, il y a une organisation criminelle complète. Sous sa botte figurative, là, il n'y a pas de pied, mais mais tu sais, puis tu sais, ils ont des objectifs, puis ils ont des objectifs, puis ce qui est le fun, c'est que plusieurs de ces membres, tu sais, il y a des membres importants de cette organisation là qui sont aussi forts et puissants, puis qui ont aussi probablement leur propre petite motivation à l'intérieur de ça, ou qui sont pas nécessairement celles de leur boss. Fait que pour un bon méchant, je trouve c'est le fun de savoir c'est quoi sa motivation ultime. Puis plus tard, quand tu développes un peu comme dans quelle organisation, quel genre de contexte il évolue, qu'est-ce que son... tu sais, on va dire, ses lieutenants, ils ont-tu des objectifs à eux-mêmes? Est-ce qu'il veut peut-être usurper son maître ou des trucs comme ça? Ils sont tannés d'être dans cette place-là. Aussi. Ouais, ou ben c'est ça. Tu sais, des trucs comme ça qu'on peut faire. Mais tu sais, par exemple, tu sais, un vilain qui veut, exemple, tu sais, restaurer un vieil empire à sa gloire, tu sais, qui a été tombé il y a vraiment longtemps. Alors, regarde-moi pas comme ça, j'essaie de vraiment trouver des trucs qu'on n'a pas dans notre game. Non, mais je sais que ça a rapport avec ton œuvre, c'est pour ça. Même pas. Ah, mais quand même. Oui, non. Quand même, oui, l'autre. Pas lui, mais l'autre. Ouais. Trop de game. Anyway. Fait que tu sais, qu'il veut restaurer un empire à sa gloire qui a été tombé de cela très longtemps. Tu sais, il va commencer à rallier justement de la population, des trucs comme ça. Puis tu sais, il va commencer à faire des trucs, par exemple, qui sont. Locaux, genre? Non, qui sont, disons, discutables. Il va peut-être faire des pactes avec des forces, des forces comme des démons, des diables, des choses ça comme arrive ça. quand les gens ont juste rien à foutre des conséquences, puis ils sont juste qui ont leur objectif. Focus sur quelque chose de spécifique. Là. Puis à l'inverse de ça, tu peux avoir quelqu'un qui va arriver à tout... tu peux avoir justement celui qui va à tout prix vouloir accomplir son but. Puis à l'inverse de ça, tu as ceux qui ont une conscience un peu, puis qui savent
qui sont genre c'est pas correct, mais je dois faire ça. Puis tu sais, des fois qu'ils ont un devoir envers quelque chose ou qu'il y a quelque chose qu'ils croient, puis que fondamentalement, ils savent que ce qu'ils font, c'est pas pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de ce que moi je veux. Puis des fois, il y en a qui ça peut être intéressant de rendre ce vilain-là un peu vulnérable au sens où, si les joueurs se rendent compte que, OK, il y a comme un genre de conflit interne avec ça, ça peut donner. Tu sais, t'es pas obligé de juste buter tes vilains. Là. Tu peux il y a plein de manières de résoudre les histoires de ces gens-là. Ça serait pas pire, ça, comme un vilain. Le gars, il fait des choses, mais il se casse Modify Memory. Comme ça, il n'y a pas le guilt d'avoir fait les patentes. Ça peut être cool en tabarnouche comme concept de méchant. Là. Puis ça nous amène à parler de très définitif. Des choses qui rendent un méchant mémorable. Comme, plus un truc de signature. Comme... Ouais. Tu sais, dans James Bond, il y avait ça, les méchants, ils ont comme des cicatrices à des places. Ouais, comme Docteur Méchant, il juste... Il y a des. Ouais, c'est ça. Puis genre, t'as des jaws avec les dents métal. C'est quelque chose que les joueurs vont se rappeler. Parce que si tu fais juste faire, OK, c'est un nain avec une barbe noire, puis il est méchant. Ils vont faire. Il y en a 28. Non, mais c'est ça, ils trouveront jamais. Puis ça aide aussi tes players quand ils font un échange d'informations sur le dude, puis tout le monde fait oui, j'ai vu un dude avec ça. Puis là, tu corrèles les choses ensemble, puis soudainement. Fait que là, ils peuvent suivre sa trace ou quelque chose, pas avec cette espèce de. Fait que tu sais, comme. Puis ça peut être pas juste physique, ça peut vraiment être justement dans la personnalité du méchant. Comme un air qui dégage ou une façon de regarder. Ou c'est quelque chose qu'il fait tout le temps. Par exemple, il veut tout le temps, comment je dirais, il est toujours en train de sentir les cheveux des gens quand il capture. Quelque chose comme de weird, là. Il y avait ça dans X-Files, je pense que c'est un dude qui fumait l'homme à la cigarette, là. Ok, ouais. Ah, en tout cas. Mais il y a toujours, mais ça n'est un truc que tu peux faire, il y a toujours un fumet de cigarette. Il y a des cigarettes qui traînent à terre. Fuck, on est trop tard. Ben, c'est comme ça, ouais. Mais oui. Mais les cigarettes médiévales, je pense. Oui, non, mais je veux dire dans le sens où, ça marche très bien. C'est un truc que quand t'arrives, tu sais qu'il est passé par là, tu as une signature ou quelque chose comme ça qui laisse. Autre que juste le monde de mort. Autre que juste une carte marquée haha, je vous ai bien niqué. Ah, mais ça, c'est Arsène Lupin, ça marche. C'est ça, ouais. Tout se fait. Fait que c'est important, je pense, de rendre ton méchant mémorable pour tes joueurs. Puis ça se fait justement en développant quelques. Tu sais, pas trop, là. Si t'en mets trop, là, ça devient comme too much, là. Mais quelques petites affaires, puis surtout si tu es capable de relier ce méchant-là à un background d'un personnage que, justement, il y a déjà entendu parler de quelque chose, ben, il va aller s'attaquer peut-être à quelque chose qui est proche des personnages. Puis, comme ça, tu peux y pogner un petit peu. C'est ça. Puis, tu sais, c'est important aussi que le but du méchant soit un peu à long terme. Il faut, surtout si c'est une campagne que tu veux faire, parce que tu es à long terme là-dessus. Là. Puis après ça, ben, tu découvres, quand tu es sur ta feuille lignée puis tu es en train de décider qu'est-ce que tu veux faire, ton but ultime en haut, c'est quoi? À partir de là, tu peux descendre des branches. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour accomplir ça? Il y a besoin de ABC. Puis pour chacun, ils ont aussi des sous-trucs. Puis là, c'est là que tu vas avoir le master plan de ton méchant. Puis après ça, c'est là que tu te demandes. Puis c'est pas obligé d'y aller dans le détail là, à ce point-ci. Faut au moins que tu aies une bonne idée. C'est une structure et rien de plus. Parce que si tu vas trop en détail, tu vas perdre trop de temps sur des choses qui vont changer quand tu vas déterminer d'autres affaires. Fait que tu sais, tu choisis. Parce que le dude aussi, ses plans, il change un peu la façon de faire quand les aventuriers foutent la oui, merde. Oui, c'est ça. Parce que là, si tu. les gens sont pas rendus là dans les vagabonds encore. Oups. Wow. Mais ça pour dire, s'il y a un méchant important qui meurt, puis qui fait partie de quelque chose, ben, c'est quoi après ça, comme toi en tant que storyteller puis de DM, là, ça va faire. C'est quoi les ramifications de ça? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi que ça change à ce que j'avais déjà prévu? Tu sais, genre, eux autres. C'est sûr, puis quand tu designes l'aventure, si au terme de l'aventure, tu veux t'arrêter, le but pour toi, c'est que, OK, bon, ils vont buter ce méchant-là. Ben, si tu sais qu'il va mourir, tu peux penser d'avance. Ben, tu sais, je dis, tu sais qu'il va mourir, ça se peut qu'il se sauve, mais tu sais, si tu assumes qu'il va se faire péter par les joueurs, là, tu vas prévoir c'est quoi le plan. Tu sais, c'est quoi qu'après, c'est quoi que ça passe. Ces alliés vont faire quoi avec ça? Est-ce qu'ils vont courir après les joueurs? Ou est-ce qu'ils vont peut-être essayer de justement être plus secrets? Parce que là-haut, il y a des gens qui sont. façon de faire, savent sont fait pogner. Fait que, tu sais, il y a plein de façons de le faire, mais c'est important pour rendre le méchant crédible, parce que sinon, les joueurs vont faire comme moi, mais ça n'a pas de. Tu sais, puis en même temps, c'est aussi, ça donne vraiment aux joueurs que l'impact de leurs actions sont réels. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est cool. Vraiment important, parce que si jamais, tu sais, sinon, ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent faire tout dans l'ordre qu'ils veulent. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, quand tu prévois un timeline pour ton méchant. Tu sais, on parlait d'une structure, un genre d'arbre, où est-ce que tu parles de, tu sais, comme des choses qu'il y a à faire, puis dans quel ordre, etc. Ben, si les joueurs font d'autres choses, toi, il faut qu'indépendamment de ça, tu regardes, OK, ils complètent-tu les objectifs pendant que les autres, ils fuck around de ça, des Parce affaires. que le temps, il passe pareil pour tout le monde. C'est important. Puis c'est là que rendre un vilain important puis vivant,
C'est si les joueurs se rendent compte que, oh, OK, t'es un peu. Si on niaise à faire des affaires comme si on magasine pendant 3 semaines, puis on binge genre des bars, puis des trucs comme ça, il y a des méchants qui font des choses. Puis à ce moment-là, ça rajoute une tension par le temps. Ça veut dire que quand tu en vas prévoir un voyage, un truc, là, tu te rends compte, ça va prendre genre 32 jours, aller-retour, aller faire quelque chose. Puis là, tu te dis, ah non, mais ils vont peut-être faire quelque chose. Là, tu es au courant que le méchant est en train de faire des choses, puis tu fais, OK, il y a ces plans qui vont progresser pendant ce temps-là. Ça va rajouter la complexité de faire des choix pour les joueurs. Puis ça fait. Parce que souvent dans les games de donjons, les gens sont pas sérieux au début. Ils font juste comme ha ha ha, c'est drôle. J'attends que soit une personne qui meurt, ou soit ils se rendent compte qu'ils devaient faire une patente qu'ils ont juste mis de côté, puis là, ils arrivent, puis. Ah, tu sais, le village que vous venez, ben, il est juste tout rasé. C'est ça, là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, important, là, tu sais, quand on parle, on dérive un peu du vilain, mais ça se rattache quand même tout à son plan. C'est ses actions. Fait que, tu sais, c'est. Puis ça, on parle vraiment comme pour une. Moi, je parle plus au niveau campagne. Tu peux prendre tout ça, mettre ça en grosseur aventure, puis ça se fait, là. Parce que tu peux avoir le début, élément déclencheur, péripétie fin, dans une aventure avec un vilain, puis c'est correct, là. Puis sauf qu'il faut que tu le fasses à plus grande échelle pour une campagne. Puis c'est là que. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes qui pognent des murs. Parce que comme DM, t'as pas vraiment établi de méchant. T'as pas établi de tu sais, si tu passes d'aventure en aventure, ça se fait, puis c'est correct aussi. Mais moi, je trouve ça intéressant. Il faut que tu aies ça. Faut que tu aies un gros méchant qui est en train d'essayer de faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il y a un point où tes héros et tes aventuriers vont être, ils vont être forts. Ils vont être forts, ils vont peut-être avoir une place, ils vont peut-être avoir une manière de se déplacer vite. Ils vont devenir à eux-mêmes, le groupe, une faction importante dans le monde. Puis ça veut dire qu'ils vont avoir des enjeux qui menacent des régions, le monde au complet peut-être, ou même la cosmologie, là, si tu veux aller all-in. Là. Ouais. Mais ça pour dire que il faut quelque chose à l'origine de ça. Il n'y a pas juste genre des montagnes qui explosent pour le fun. Puis, non, mais tu sais, il y a quelque chose, puis il faut que tu penses à pourquoi le méchant veut faire ça. Puis le bout intéressant, c'est quand tu, justement, quand ils se rendent compte de pourquoi le méchant est en train de faire ça, il y a peut-être certains membres du groupe qui vont questionner un peu. Ouais, en fait, veux-tu vraiment mettre fin à ça? T'sais? Puis ce qui est cool à faire, c'est que tes joueurs regardent, mettons, qui découvrent toute la vérité, puis qui se disent à la fin, ouais, moi aussi j'aurais fait pas mal cette affaire-là, été mis dans ces situations-là. C'est un petit peu la prémisse du Joker, je pense. Ouais, ou est-ce que tu sais, comme Batman, il y a beaucoup de gens qui regardent, mettons, le Joker aller, puis tu fais, ouais, si j'aurais vécu, peut-être que moi aussi j'aurais fini de même. Ouais. Mais ça, c'est cool. Réussir, ça, c'est difficile. Ça, c'est pas facile. Tu pars de loin, là. Tu pars de loin en nist. C'est ça. Puis tu sais, on dit tout ça aujourd'hui, là, mais tu sais, c'est pas full facile à faire. Là, je suis pas en train de dire que je l'ai à tous les coups. Là. C'est jamais. Non, mais c'est jamais parfait. Quand il parle pas de doppelganger à un moment donné. Non, mais tu sais, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut pas. Faut pas y aller trop complexe, mais en même temps, il faut quand même rajouter assez de complexité pour qu'il y ait des surprises. Puis à ce moment-là, si tu te rends compte que le méchant est peut-être pas si méchant que ça, il y a juste des motivations qui le mènent à faire des choses qui sont peut-être pas correctes, il va y avoir quelque chose de satisfaisant. Puis si plus tard dans la campagne, par exemple, peut-être qu'il sauve le méchant de son problème, puis finalement le méchant devient un allié. Ça serait une bonne résolution, je ça c'est le fun de faire ça, parce qu'après ça, t'es rendu avec un personnage qu'ils ont côtoyé pendant longtemps dans une campagne comme méchant, puis c'est rendu leur allié. Ou serait cool, ou tu te ramasses qu'un méchant et puis le groupe sont obligés un peu de coopérer pour que les deux périssent pas, tu sais. Puis là, t'as une espèce de coopération pas facile entre les joueurs puis parce qu'il y a un but commun entre les deux, même si ultimement ça donne une opportunité de parler avec le méchant. C'est parce que justement, c'est ça. Quand on parle de vilain aujourd'hui, on parle pas juste d'un monstre que t'arrives puis tu pètes. Normalement, c'est qu'il y a des motivations. Ça veut dire qu'il y a moyen de jaser avec le méchant puis de dire des choses puis de peut-être essayer de le convaincre que ce qu'il fait, c'est pas bon. Ou peut-être que lui va essayer de convaincre les joueurs qu'ils se battent contre une fausse force du bien. Puis là, tu sèmes le doute dans la tête des joueurs. Fait que tu sais, quand vous... Je sais pas si les gens à la maison, si vous avez déjà fait des vilains complexes, comme on aurait un peu essayé de décrire, un peu maladroitement, mais quand même. Moi, je serais vraiment intéressé de savoir, c'est quoi le méchant le plus, on va dire, le plus cool que vous ayez fait dans votre campagne. Ben des crânes sur ses armures. Moi, je suis intéressé de savoir comment votre vilain a dupé les joueurs, comment les joueurs ont réussi justement à peut-être des histoires de rédemption comme ça. Est-ce que vous en avez déjà vu? Moi, je serais curieux de vous lire là-dessus, les gens à la maison. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu allais dire? Quoi? Écrivez-nous ça. Oui, écrivez-nous ça. Puis, dans les commentaires, on va aller vous lire. Puis, on met des petits cœurs partout. Puis, moi, je réponds pas mal à tout le monde, le plus possible. Ouais, pas mal. Puis, non, c'est ça. Oh!
Ah, ça, j'ai des amis. C'est ça. Les gens écrivent déjà. Tabarouette. Ah, ben merci. Fait que sur ça, tu sais, on a hâte de vous lire. Parlez-nous de vos méchants. Puis si vous avez justement des questions, quelque chose, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis d'ici là, ben... on s'en repogne. Yes. Alors, je dois être ici. On m'a demandé de dire il faut vous abonner, il y a un bouton ici. Et aussi en haut, il y a la jazette pour les conseils de DM. Et si vous voulez suivre les aventures, nos aventures avec Orof, des vagabonds de Denembir, je crois qu'on n'avait pas de nom. C'est le nom qu'on a choisi? Ouais, c'est ça. Ok, merci.